Bonjour amis bricoleurs. Aujourd'hui, je me suis mis en tête de rénover cette table. Je l'ai depuis quelques années, 3 ou 4 ans. Elle n'a jamais été traitée, malheureusement, faute de temps. Néanmoins, avec le climat que nous avons ici, assez rude en hiver, beaucoup de pluie, du soleil énormément, mais quelques jours par an. Donc j'ai décidé de la rénover, et la rénovation passe d'abord par un bon ponçage. Alors quel outil choisir? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Est-ce qu'une ponceuse vibrante sera suffisante? Je ne sais pas, je pense pas. Une petite lime pour les endroits un petit peu difficiles à accéder. Lime électrique. Il fait chaud, donc on va éviter de trop frotter à la main. Petite ponceuse dite Delta. Voilà, c'est un petit patin comme ça, tout simple. Pour les petits coins, pour les zones pas trop accessibles. Une ponceuse à bande qui, elle, va me permettre de faire un travail rapide, mais néanmoins, attention de ne pas traîner trop. Il faut vraiment être très régulier avec ça, sinon vous allez avoir des creux dans le plateau. Et je pense principalement utiliser une ponceuse orbitale qui, elle, sera, à mon avis, le plus adaptée à ce genre de travail. Bien sûr, pensez à ce pourvoir de papier abrasif adapté à vos machines. Ici, par exemple, je vous montre, ils sont classés par numéro de grain. Plus le grain est bas, plus ça va décaper. Plus le grain est haut, plus ça va finir correctement le travail. Donc, très gros grain, très petit grain, avec des intermédiaires bien entendu. Et il y aura certainement encore des endroits assez difficilement accessibles. Ces petites éponges abrasives sont très pratiques pour venir travailler sur des courbes, ce genre de choses, permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec la machine. Donc ça, pas mal non plus. Voilà, on va débarrasser ça et on va se mettre au travail. Bon, comme je vous l'ai dit, on va commencer par un petit essai avec l'orbital qui, à mon avis, fera bien le travail. On est sur un grain de, je ne sais plus, on est sur un grain de 80. On est parti. Il est également bon de savoir qu'il est complètement déconseillé avec les ponceuses orbitales, appelées aussi ponceuses excentriques, de forcer en fait sur l'ensemble de la machine afin d'accélérer le travail ou ce genre de choses. C'est complètement illusoire. Il faut réellement se contenter de la guider, parce que si vous forcez dessus, d'abord vous allez bloquer le plateau, le résultat sera nul. Et bien voilà, le plus gros du travail est fait et j'en suis pas mécontent parce qu'il fait une chaleur torride. Le thermomètre indique 32 degrés à l'ombre, donc vous imaginez un peu ici sous le parasol, c'est un peu chaud. Néanmoins, c'est un travail qui est fait. Ce qu'on va retenir de ça, c'est que la ponceuse à bande et la ponceuse orbitale sont des outils qui sont complémentaires dans ce genre de travail. Ici, je n'ai fait que le plateau et je pense que je vais en rester là. D'abord parce que j'ai la flemme, et deuxièmement j'aime bien le côté rustique un peu des pieds. Le plateau avait besoin d'une belle rénovation. Néanmoins, vous avez pu le voir lors du timelapse, la ponceuse à bande, sa bande a cassé pendant le travail. Il y a certainement plusieurs raisons à ça. Ici, c'est un collage qui se fait. Le collage n'a peut-être pas très bien résisté ou très bien supporté la chaleur. Et ce n'était pas des toutes nouvelles bandes, et ce ne sont pas des bandes de très grande qualité. Donc voilà, on ne s'en occupe plus. Vous avez pu le voir aussi, j'ai utilisé un balai pour dégrossir un peu le travail de nettoyage. J'ai fait une petite balayette pour terminer le travail, enfin pour avant de terminer le travail. Je vais vraiment le terminer avec une petite soufflette reliée à un compresseur. Bien sûr, beaucoup me diront que dans ce genre d'objet, il y a des particules d'huile qui risquent de sortir. Ça risque d'imbiber un peu le bois. Ça reste une table de jardin, ça c'est une chose. Et après, c'est des particules microscopiques d'huile avant de mettre de l'huile de finition dessus. Donc, quelque part, hein, ça marche quoi.
Autre chose à retenir aussi, un compresseur, c'est vachement lourd. Et bien voilà, il va falloir penser aussi à finir le plateau, parce que le poncer comme ça c'est bien, mais si on ne le protège pas, eh bien on est bon pour recommencer dans 1 mois, 2 mois. Moi je vais être tranquille pendant au minimum 1 an, voire 2 ou 3 ans. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va placer une huile dessus. Moi j'ai choisi ce modèle-là. C'est une huile de tech, bien que ce ne soit pas du tech, mais l'huile type waterproof, ça permet à ce que l'eau, ça empêche l'eau de rentrer en fait. On aura besoin de petit pinceau de finition, une petite brosse un petit bac à peinture et un peu d'aluminium. Et je vous montre pourquoi l'aluminium. Eh bien oui, c'est tout con, mais ça vous permet de ne pas devoir nettoyer votre bac à peinture. Il suffira après de faire une petite boulette avec ça, surtout que c'est un produit à base de flotte entre guillemets. Donc c'est pas trop problématique pour mettre à la poubelle. Et voilà, petit truc sympa. Par contre, très important, il va quand même falloir attendre que le soleil tombe, parce que mettre ça quand il fait hyper chaud, le produit n'a pas le temps de sécher, que ça va vous faire une pellicule, etc. Donc il vaut mieux patienter un peu et continuer plus tard. Et bien voilà, on passe maintenant à l'aspect finition. On va huiler cette table pour la protéger pour de nombreuses années, j'espère, parce que c'est pas le genre de travail que j'aime bien faire. Et c'est pas très réjouissant, mais enfin bon, il faut le faire. Faisons-le. Alors, il faut bien tenir compte, c'est pas une peinture, c'est une huile. Une huile, ça se met pas en une couche, 2 couches, etc. Ça se met jusqu'à plus soif. Au moment où le produit ne rentre plus dans le bois, et à ce moment-là, eh bien, on peut dire que c'est traité. C'est pour ça que je l'applique d'ailleurs à la brosse. C'est plus rapide, ça va vite, ça imprègne bien. Le but premier étant quand même de rendre cette table étanche à une éventuelle chute d'un verre, que ce soit de vin, de coca ou d'autres breuvages divins. Le but c'est de la conserver le plus longtemps possible, surtout au prix qu'elle coûte. On voit bien évidemment que le bois il fonce, mais c'est tout à fait normal. Il va de nouveau rééclaircir une fois que le produit va sécher. Je ne sais pas si c'est important, mais néanmoins, je vais dans le sens des fibres du bois. C'est plus facile à appliquer que d'aller dans ce sens-là, où ça fait des traces disgracieuses. En gros, c'est le genre de produit, plus il y en a, plus ça protège. Donc, on y va généreusement. On peut même siffler en peignant, si on veut. Si on sait siffler, bien sûr. On remet un peu de produit parce que il en manque juste un chouïa pour les flancs. Bon, voilà, le gros est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit peu étendre. Bien imprégné sur l'ensemble de la table. Bon, dernière recommandation, c'est de lire aussi les recommandations du fabricant. Ici, ce qu'il préconise, c'est de mettre généreusement et au bout de 15-20 minutes, c'est de frotter l'excédent, laisser sécher et de remettre éventuellement une petite couche toute fine pour peaufiner le travail. Maintenant, lire ça prend 2 minutes, donc c'est quand même important. Et bien voilà, comme le recommande le fabricant, on passe à l'étape suivante qui demande un essuyage complet de l'excédent
Donc là, je prends un vieux chiffon qui finira à la poubelle probablement et on enlève l'excédent afin de peaufiner le travail. I wash, I rinse, I rinse. Smell like a flower. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi l'essuie va finir à la poubelle. Ou c'est fait en mécanique peut-être. Quoique je touche pas à la mécanique. Mais on sait jamais. Hein, le futur, on ne le connaît pas. Bon, finalement, si tu as apprécié la vidéo, si tu as aimé, eh bien n'hésite pas. Bienvenue dans l'info bonus. Ici, on va faire un petit test de l'effet waterproof. Vous voyez que effectivement, l'eau ne pénètre plus du tout dans le bois. Et lorsqu'on essuie, plus aucune trace, ni d'eau, ni d'huile. Après, on va mettre un petit bémol sur ce genre de table, parce que ça s'abîme avec le temps malgré tout. Quel que soit le prix que vous ayez payé, vous voyez, il y a des fentes dans les pieds, il y a des fentes un peu partout. Après, c'est vrai que j'ai pas traité la table. Ici, le bois qui se relève. D'origine, déjà, les planches n'étaient pas complètes. Ce sont des planches qui sont réassemblées en usine. Au début, j'ai pas trop prêté attention. Et après un ponçage, on voit qu'effectivement, elles sont reconstituées. Merci Hartmann. Bien sûr, il faut tempérer. Il faut quand même comprendre aussi que c'est du bois et que le bois, même après sa mort, est toujours vivant. Qui a dit zombie? Qui a dit zombie? Encore un fan de Walking Dead sans doute. Bon allez, je vous laisse. Et plein d'amour pour les gens qui ont été jusqu'à la fin de cette vidéo, qui ont été jusque là. À eux, je leur dis un grand merci. À bientôt.